Et salut à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre Adirondack. On va commencer par un travail assez conséquent. On va passer toutes les pièces du fauteuil à la fraise garderon. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, il aurait pu utiliser sa défonceuse sous table. Mais au final, la fleureuse Makita, j'adore l'utiliser. Franchement, je pense vous faire un retour très prochainement sur cette machine. C'est une machine vraiment agréable à travailler. Alors après tout ça, évidemment, l'atelier est dans un état exécrable, donc un coup de nettoyage ne fait pas de tort avant de continuer. Je vais percer les trous de fixation pour les pieds. À l'aide du trusquin, je vais marquer les deux pièces qui vont soutenir le dossier pour pouvoir les percer et les fixer. Nous allons marquer au trusquin également les lattes du dossier pour le perçage. Alors je tiens à m'excuser, cette vidéo est quasi dans sa totalité en accéléré, mais je n'avais pas envie de vous faire une quatrième partie car je trouvais que ça faisait beaucoup juste pour un fauteuil. Donc veuillez m'en excuser et j'espère que malgré cela vous allez profiter justement de cette réalisation. Donc ici c'est le perçage de toutes les lattes du dossier. Et je passe à la fixation. Dans un premier temps, je pensais uniquement mettre des chevilles en bois. Au final, lors de l'assemblage, j'ai constaté que ça ne tenait pas assez le temps que la colle sèche et évidemment, j'avais pas assez de serre-joints pour commencer à mettre un serre-joint sur chaque latte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis deux chevilles en bois et au milieu, j'ai mis une vis qui va être retirée par la suite. Alors j'avais découpé des cales d'épaisseur pour pouvoir garder la même distance entre chaque latte. Je vais passer à la préparation des deux montants arrière. Et on passe à la fixation. Sur le dessus, pareil, je place une vis qui va être par la suite remplacée par une cheville en bois. À l'aide du trusquin, je vais marquer toutes les lattes de l'assise avant le perçage.
j'ai été face au même problème que sur le dossier. Donc c'est-à-dire que les chevilles ne tenaient pas assez le temps que la colle sèche. Donc au final, j'ai changé de méthode. J'ai mis une vis aussi qui va par la suite être retirée. Également, comme vous pouvez le voir, j'avais découpé 2 cales d'épaisseur dans du contreplaqué de 3 mm. Je trace l'emplacement des pièces qui vont supporter les accoudoirs. Elles seront collées et chevillées par la suite. À refaire, j'aurais procédé différemment. J'aurais laissé les vis, mais je serais venu bouchonner par-dessus afin qu'elles ne se voient pas. Ici, je règle la butée sur la mèche en faisant exprès de laisser dépasser le tourillon de quelques millimètres. Cela me permettra de le mettre à fleur des lattes lors du ponçage. Traçage des 2 accoudoirs. Pour ensuite passer à la découpe. Alors vous l'aurez certainement remarqué, entre-temps j'ai changé de scie sauteuse. Si elle vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo dessus également. Une fois les 2 accoudoirs découpés, je les passe au quart de rond. Alors je vous ai évité le 2e accoudoir car le procédé était le même. J'ai juste utilisé le premier pour tracer le 2e et ensuite j'ai découpé.
Là, je retire donc toutes les vis du fauteuil que je remplace par des chevilles en bois qui sont collées. Je perce les deux accoudoirs. Et ils seront fixés avec des chevilles en bois de 12 mm de diamètre. Voici le résultat final. À ce stade, il reste un gros travail de ponçage à effectuer dessus pour ensuite passer à la finition. Donc je vous rappelle que ce fauteuil est issu d'un vieux plancher en chêne que j'ai récupéré. Libre à vous si vous avez de vieilles palettes chez vous, des vieilles planches, des vieilles voliches. Vous pouvez réellement réaliser ce fauteuil avec n'importe quelle essence de bois. Voilà ce projet terminé. Je suis vraiment satisfait du rendu.